Quels sont les signes sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour déterminer si une femme est secrètement amoureuse de vous ou pas, ou en tout cas si au moins elle est très attirée par vous? Il y a 6 signes, ils sont tous franchement fiables et on ne pourra pas les rater, je vous l'assure. Je vous détaille tout ça aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui donc, puisqu'elle m'a été demandée et puisque c'est fort logique de la sortir maintenant que je vous ai déjà fait une vidéo sur les signes qu'une femme est amoureuse alors que vous êtes en relation, je vous propose de déterminer si une femme est amoureuse alors que vous n'êtes pas encore en relation tous les deux. Vous avez donc 6 signes, je vous le disais, tout s'affiche en chronologie là au niveau de la barre de lecture. N'hésitez pas à faire des avances rapides, revenir en arrière, machin, etc. à vous repérer. C'est fait pour ça, la chronologie. C'est une très belle fonctionnalité de YouTube, donc profitez-en. Juste avant de vous dire ça, je voudrais quand même vous dire une chose. Soyez bien conscient qu'une femme qui a des sentiments pour un homme ou une femme qui est très attirée par un homme, bah ça se voit. Très clairement, les femmes sont très mauvaises pour cacher leurs sentiments et pour vraiment contrôler leurs émotions quand elles sont en présence de l'homme qui justement leur fait de l'effet. Donc faites-vous confiance. Si avec cette femme, à un moment donné, vous vous dites « Elle est bizarre, non, aujourd'hui? Il y a un truc qui a changé, tu trouves pas ?» Vous voyez, ce genre de petites choses, si vous vous dites ça, bon, vous êtes déjà sur la bonne voie, c'est que déjà vous avez remarqué qu'il y a un truc pas net. Maintenant, est-ce que ce truc pas net, c'est bon signe ou pas? C'est ce qu'on va voir. Premièrement, si cette femme, vraiment, vous lui faites beaucoup d'effets, vous remarquerez qu'en votre présence, elle est plutôt timide, nerveuse, maladroite, voilà. Ou même, pour certains cas, elle va être carrément fuyante, sans aucune raison, vous lui avez rien fait, mais elle va fuir, ou même encore pire, ça arrive, c'est moins souvent, mais ça arrive, elle va être carrément désagréable avec vous. Oui, parce qu'il faut qu'elle cache ses sentiments. Alors du coup, pour cacher l'amour, on utilise la haine. C'est très cliché et pourtant je l'ai observé, donc je suis obligée de vous le dire, c'est pas n'importe quoi, ça arrive moins fréquemment, bien sûr. La plupart du temps, c'est juste que comme vous êtes là et qu'elle, elle veut absolument vous faire bonne impression, on y reviendra tout à l'heure, cette histoire de bonne impression, elle veut vraiment que ça se passe bien entre vous, elle va être assez nerveuse quand même. Si vous voulez, une femme qui est totalement décomplexée en votre présence, c'est plutôt une femme qui cherche pas spécialement à vous plaire. Donc une femme, vous voyez, qui est pas spécialement intéressée par vous, en tout cas pas sur le plan amoureux. Donc guettez, vous verrez qu'une femme qui vraiment se sent très attirée par vous, c'est une femme qui soudainement en votre présence va avoir tendance à changer de comportement, peut-être se refermer, être un petit peu plus nerveuse, donc tous les gestes de nervosité bateau qu'on connaît au niveau des cheveux, au niveau des yeux, ça va dépendre des personnes évidemment, on exprime tous notre nervosité de manière différente, des habitudes, des choses qu'elle va toucher, ce genre de choses. Voilà. Nervosité, maladresse, voire un petit peu fuyante. Deuxièmement, une femme que vous ne laissez pas du tout indifférente, c'est une femme qui va au maximum faire en sorte que vous la voyiez à chaque fois sous son meilleur jour. Et je dis bien à chaque fois, et je dis bien meilleur jour. Si vous voulez, cette femme, elle veut vraiment vous faire une bonne impression. Elle ne veut surtout pas que vous voyiez des choses négatives chez elle. Elle veut vous plaire. Vraiment. Et quand on vous plaire à quelqu'un, on lui montre ce qu'on a de mieux. Donc la plupart du temps, elle va au moins physiquement chercher à être le mieux, à l'aise évidemment avec ce qu'elle est et tout ce que vous voulez, mais elle va s'apprêter en fonction de son propre style, de ses propres exigences, de ses propres standards et de ses propres critères, mais elle va s'apprêter, elle va faire en sorte d'être jolie pour vous, donc déjà physiquement dans les apparats, on va dire, dans les apprêts, elle va aussi le faire dans son attitude vis-à-vis de vous. Et là, ça va être, parfois c'est un petit peu cliché parce que c'est en fonction, encore une fois, de ce avec quoi on a grandi, mais une femme qui va chercher à vous plaire physiquement et d'être sous son meilleur jour, systématiquement vous remarquerez qu'elle va pas faire des grosses grimaces, elle va pas chercher vraiment à vous déplaire, elle va plutôt toujours garder une attitude dans le contrôle, assez guindée, la plupart du temps d'ailleurs plutôt ouverte, on essaye de s'affirmer plutôt que de séduire comme ça, c'est pas top, donc plutôt ouverte, voilà, elle essayera vraiment dans son attitude d'être séduisante, pourquoi pas jouer avec ses doigts, avec ses cheveux, vous voyez ce genre de clichés qui sont, ils sortent pas de nulle part, les clichés, voilà, il y a toujours une part de vrai là-dedans, ça sort pas de nulle part, effectivement vous verrez que dans son attitude aussi vis-à-vis de vous, elle cherchera à être jolie. Il y a aussi le fait d'être très agréable avec vous, d'être très souriante, d'être vraiment une bonne compagnie. Elle va faire de son mieux. En gros, une femme, pour beaucoup d'entre elles, pour beaucoup d'entre nous, on a peur d'être chiante.
Voilà, même si certaines vont revendiquer leur côté attachante, tout ça, si vous voulez, elles ont peur que vous les trouviez pénibles, elles ont peur que tout de suite vous fuyiez parce qu'elles sont, elles sont chiantes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire quand elles sont très intéressées par un homme? Elles vont faire en sorte que vous vous disiez, ah bah elle au moins elle n'est pas chiante, vous voyez? Ce genre de choses. Ah bah elle est agréable. Ah bah elle, on passe des bons moments avec elle. Donc elle va être très souriante, très agréable et elle va pas faire chier. Voilà. Troisièmement, si vous l'intéressez beaucoup, cette femme-là, en fait, elle sera jamais bien loin de vous. Elle sera toujours là. Elle va être en veille dans un coin, un peu comme pour marquer son territoire ou occuper le terrain, si vous voulez. Elle sera jamais bien loin parce qu'elle veut être à l'affût de la moindre occasion d'avoir une interaction avec vous. C'est encore plus tordu que ça, je dirais, parce que rappelez-vous, les femmes ne sont pas très actives en matière de séduction. Ce qu'elle veut faire en restant pas loin, c'est vous laisser à vous l'opportunité d'aller vers elle. Donc elle va traîner pas trop loin, elle sera toujours plus ou moins accessible, toujours plus ou moins ouverte à la discussion d'une manière ou d'une autre, voilà. Elle se rendra disponible pour que vous alliez vers elle. Voilà, mais du coup elle sera souvent dans les parages et elle fera en plus en sorte que vous la remarquiez si vraiment, en plus d'être présente, vous avez l'outrecuidance de ne pas aller vers elle, elle va faire en sorte que vous puissiez la remarquer. Donc là ça va être en parlant un peu plus fort, en étant un peu plus volubile, voilà, ce genre de choses, bon, différents stratagèmes en fonction encore une fois des femmes et des milieux dans lesquels vous vous trouvez à ce moment-là. Dans tous les cas, elle veut attirer votre attention, elle veut être présente et elle veut vous laisser un maximum d'opportunités pour que vous puissiez aller vers elle. Sa porte, elle est ouverte, elle est grande ouverte, il ne vous reste plus qu'à y aller. Quatrièmement, quand je vous disais qu'elle veut vous inviter à aller vers elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous regarder. Alors, déjà parce qu'il faut se rincer l'œil. Si vous lui plaisez beaucoup, elle va apprécier de vous regarder. Bon, si c'est un peu cramé, elle va plutôt regarder dans votre direction. Mais elle sera souvent du coup pas loin et vous remarquerez qu'elle regardera pas très loin de vous. Alors soit, comme je vous le disais, directement vous, soit autour de vous. L'objectif qu'il y a derrière, c'est que vous sentiez son regard tourné vers elle et qu'à votre tour, vous la regardiez. Dans ses rêves les plus fous, au moment où elle porte son regard sur vous, elle se rendra compte que vous étiez déjà en train de la regarder. Bon, dans tous les cas, vous remarquerez qu'elle va vous chercher du regard. Et ça peut être une forme d'invitation, évidemment, d'invitation pour que vous veniez vers elle, pour que vous lui souriez, pour que vous lui fassiez un geste, etc. Bref, elle veut établir le contact à distance, vous montrer qu'elle est là, qu'elle est présente, une fois de plus. Elle veut marquer le terrain, elle veut se faire remarquer, elle veut que vous la remarquiez en retour. Bien sûr, comme c'est une femme, il y a de grandes chances pour qu'après, elle rompe le contact visuel, puis elle y reviendra. Voilà, ce genre de signes, ce sont des signes qui sont vraiment significatifs pour le coup, s'ils sont donc dans la durée et s'ils sont réguliers. Voilà. Cinquièmement, en votre présence, vous pourrez déceler tout un tas de petits indices, à la fois dans son langage corporel et dans son langage tout court. Alors certes, comme je vous l'ai dit, il y a de grandes chances pour qu'il y ait de la nervosité et un petit malaise. Mais en plus de tout cela, vous remarquez que quand même, elle reste ouverte, elle reste impliquée, elle n'est pas forcément, ça dépend encore une fois des profils, comme je vous le disais tout à l'heure, elle n'est pas forcément dans la fuite, elle va quand même essayer de faire prolonger ce moment. Il y a une différence entre la fuite, c'est-à-dire le j'y vais parce que j'arrive pas à supporter la tension, ou j'y vais parce que j'ai peur, et l'envie de fuir parce qu'on se fait dessus, mais en même temps l'envie de rester. Vous voyez, ce côté un petit peu partagé parce qu'elle s'intéresse à vous. Bon, si elle arrive à dominer son envie de fuir parce qu'elle a la trouille ou quoi que ce soit, elle sera là, vous remarquerez que malgré le malaise, elle va rester ouverte et elle va rester impliquée dans la conversation. C'est-à-dire que la plupart du temps dans son langage corporel, elle sera quand même tournée vers vous. Dans la totalité, c'est encore mieux, c'est-à-dire les épaules, tournées vers vous. Si on peut voir le reste du corps, c'est mieux. Si elle peut vous regarder aussi, c'est mieux directement. Alors après, vous offusquez pas. On a des fois des personnes qui regardent un petit peu comme ça ou comme ça. Ça dénote d'autres choses, mais c'est pas très grave. Du moment qu'elle vous regarde et qu'elle n'est pas en train de regarder ailleurs ou dehors, vous voyez, c'est pas très grave. Bon, elle sera ouverte, elle sera donc plutôt impliquée comme je vous le disais et impliquée aussi du coup dans la conversation. Forte marque d'intérêt également en plus du reste parce que ça, comme je vous l'ai déjà dit, ça peut être juste un intérêt superficiel ou simplement amical ou poli. En plus du reste, elle va s'intéresser à vous, à ce que vous dites, d'accord? Elle va retenir, elle va rebondir et là vous verrez qu'une femme à qui vous faites beaucoup d'effets va avoir tendance à vous questionner sur des choses un petit peu plus
personnel. D'ailleurs, vous remarquerez que les sujets sensibles et les sujets plus intimes, ce sont des sujets qu'elle a envie d'aborder parce qu'elle est très curieuse, mais ce sont des sujets qui la rendent encore plus nerveuse. Bah oui, parce que chacun sait que quand on commence à aborder ce genre de questions, il y a un petit sous-entendu derrière. Donc en gros, elle est en train de se livrer à vous au moment où elle aborde ce genre de sujet avec vous. Elle est en train, en gros, de vous faire comprendre qu'elle est intéressée par vous, et forcément du coup il y a de la pression, il y a de la tension, il y a de la nervosité. Vous pouvez vous amuser à remarquer ça. Et enfin, oui parce qu'il y a plein de choses dans ce numéro 5, et enfin rendez-vous bien compte qu'une femme qui est très intéressée et même carrément amoureuse de vous, alors que vous n'êtes pas encore en relation, je vous le rappelle, c'est une femme qui vraiment va se connecter instinctivement à vous. Et c'est ce qu'on appelle aussi la synchronisation. La synchronisation, je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo sur comment rendre une femme à l'aise. Et il a effectivement été prouvé que quand on est dans une bonne connexion avec quelqu'un, on se synchronise avec cette personne. Se synchroniser, ça va être aussi bien dans le langage corporel, c'est-à-dire que vous avez un geste, elle reproduit le même geste ou elle a un geste réponse, vous voyez, ou un geste croisé, enfin bon voilà. En tout cas, il y a un dialogue non verbal qui s'instaure naturellement, sans que vous vous en rendiez spécialement compte. Ça va être au niveau du vocabulaire que vous utilisez, elle va réemployer un même mot, une même expression. Ça peut être dans votre façon de vous exprimer, elle va utiliser le même ton, le même débit, la même cadence, elle va utiliser la même hauteur, le même volume, enfin voilà, bref, vous pourrez remarquer que une femme se synchronise avec vous si vraiment, du coup, elle a vraiment cherché à créer une connexion. Amusez-vous à ça, vous qui êtes là, amusez-vous de temps en temps à baisser un petit peu d'un ton et à voir si elle répond de la même manière, à parler un petit peu plus lentement et à voir si elle vous suit dans votre débit de parole ou pas. Amusez-vous, utilisez une expression complètement sortie de nulle part qui n'est pas forcément habituelle, comme ça vous remarquerez que peut-être elle va la réutiliser un peu plus tard finalement, et ça ce sont des choses qui se font vraiment, je vous le garantis, toutes seules quand quelqu'un nous plaît. On retient et on ressort. On veut vraiment faire l'effet miroir parce qu'on s'identifie vraiment à la personne et on veut vraiment créer une connexion. Donc, elle se synchronise à vous. Et enfin, le 6e signe, celui qui va vous faire le plus râler, et pourtant, une femme qui est amoureuse en secret d'un homme, qui cache ses sentiments, qui est très attirée par un homme, c'est aussi une femme qui peut être très incohérente. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous vous dites, elle est bizarre elle, non? Il y a un truc qui est différent, il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude. Bref, une femme qui est intéressée par vous, c'est une femme qui peut être très incohérente dans ses attitudes vis-à-vis de vous. Tantôt parce qu'elle aura peur de ne pas vous plaire, donc tout d'un coup elle va vous rejeter, avoir peur et se reculer. Tantôt parce qu'elle aura l'impression qu'elle va vous plaire, donc elle va essayer d'aller un petit peu plus loin. Tantôt parce qu'elle s'est dit non mais attends, là il faut que je me fasse désirer quand même, il abuse, pourquoi il vient pas vers moi? Vous voyez, tout ce genre d'attitude, il se passe tout un monde dans sa tête, et quand les choses avancent assez lentement, eh bien une femme va commencer effectivement à avoir des attitudes de plus en plus, vous ça vous paraît incohérent, pour elle c'est logique évidemment parce que ça répond à des variations émotionnelles on va dire, en fonction de ce qui se passe entre vous, en fonction de l'avancée de votre pseudo-relation, en tout cas des débuts de votre relation. Il se passe tout un tas de choses dans sa tête et son comportement dépend entre autres de ça. Une femme qui est très intéressée par vous sera donc plutôt incohérente quand vous la contrariez, et parfois, assez souvent je dois dire, parce que vous êtes pas toujours très malin pour décoder le langage des femmes. Pardon, mais vous pouvez l'admettre. Non, allez, admettez-le. Sauf si vous êtes un régulier de la chaîne. Sauf si vous avez acheté le décodeur. Ah oui, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait ma pub. Décodeur des femmes, disponible sur mon espace formation, formationpluriel.alicebergelac.com. Bon, j'arrête. Une femme, du coup, quand vous la contrariez, même si vous le faites pas exprès, vraiment, même si vous la faites tourner un petit peu en bourrique, vous la faites attendre et qu'elle reste incertaine, elle sera incohérente. Et très souvent, les incohérences, donc c'est signe que vous la laissez pas indifférente. Sinon, si elle était indifférente, il n'y aurait pas toutes ces variations émotionnelles. Elle ne se mettrait pas dans tous ces états juste pour ça. Mais elle se met dans tous ces états. Et en plus, du coup, voilà. Derrière, vous en faites plus ou moins les frais. Tenez-vous-le pour dit. Et du coup, très souvent, c'est signe d'intérêt finalement. Et de très fort intérêt.
Si vous, de votre côté, vous avez déjà repéré d'autres signes d'intérêt de la part d'une femme qui est secrètement amoureuse de vous, si vous avez des histoires à raconter, des témoignages à faire, vous pouvez faire ça, bien sûr, dans l'espace commentaire, faites-vous plaisir. On vous lit tous, c'est toujours très intéressant, j'adore voir cet espace commentaire aussi dynamique. D'ailleurs, si vous allez là-bas, dans l'espace commentaire, au passage, pensez à me laisser un petit like. Merci pour ça, enfin si la vidéo vous a plu, bien sûr, évidemment. Pensez à vous abonner également à la chaîne si vous voulez rien rater les prochaines vidéos et puis pour soutenir la chaîne dans l'ensemble. Hein. Moi, ça me fait aussi très plaisir, donc écoutez, tout le monde s'y retrouve, non? Enfin, j'espère. Enfin bon, bref, abonnez-vous si vous le voulez. En barre d'informations, vous avez mon guide gratuit sur les 5 essentiels à savoir sur les femmes. Tout à l'heure, je vous disais de bien comprendre les femmes, de bien pouvoir les décoder, ça passe aussi par ça. C'est un guide gratuit, il fait une vingtaine de pages. Déjà, vous avez bien la base et bien sûr, après, vous pouvez approfondir avec le décodeur sur mon espace formation, formation@alicebergelac.com et puis vous avez tout un tas d'autres choses. Et si vraiment les choses plus généralistes, ça vous convient pas et que vous avez besoin d'accompagnement personnalisé, bien sollicitez-moi, j'en fais également et vous avez tous les détails en barre d'informations. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, @lecoinséduction, et vous pouvez aussi ne rien faire. Voilà, vous avez le choix. Je vous laisse le choix. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.